Bonjour François Mickey-Marty. Bonjour Jacques. Vous êtes le président de l'Institut Via Voice et vous venez de réaliser, dans la perspective de la quatrième conférence nationale sur les déchets ménagers, une étude extrêmement intéressante sur le comportement et l'opinion des Français à propos des déchets, une étude que vous avez menée pour le SICTOM. Alors sans en dévoiler tous les tenants, les aboutissants, et là on attendra le 4 mars, qu'est-ce qui vous a le plus frappé en faisant cette étude? Je crois que ce qui est le plus frappant, hein, c'est de réfléchir, d'observer la réalité des perceptions et parfois les décalages entre ce monde qui change, qui a profondément changé ces derniers mois, avec souvent l'intention d'aller vers un respect plus important de l'environnement. Hein. Pendant le premier confinement, plus de la moitié des Français déclaraient avoir le souci de l'environnement et donc d'une plus grande harmonie. Et puis de voir, à la lumière de cette enquête, comment réellement les personnes se comportent. Est-ce qu'elles ont des perceptions nouvelles? Est-ce qu'elles considèrent que véritablement dans leur vie quotidienne les choses doivent changer? D'une certaine manière, nous sommes au cœur de l'articulation entre les mutations de société, les questions environnementales, la vie quotidienne des gens et la préparation du monde de demain. Donc je dirais que c'est véritablement cette articulation-là qui est intéressante et qui incite à être approfondie, ce décalage entre les intentions survenues pendant les confinements et puis la réalité que l'on observe au plus près de la vie quotidienne des gens. Alors justement, vous avez mené cette enquête pendant le deuxième confinement, c'est-à-dire elle était menée fin octobre. Est-ce que vous qui passez votre temps et votre vie chez Via Voice à ausculter l'opinion des Français, leur comportement, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que la crise sanitaire a vraiment créé un choc, y compris sur le sujet des déchets? On l'a vu sur plein d'autres domaines, on s'est rendu compte de plein de choses, ça a été le révélateur de plein de choses. Mais dans le domaine des déchets, est-ce que vous avez ressenti ce changement de comportement? Écoutez, il y a manifestement un choc de sensibilisation. Les personnes qui s'occupent des déchets ont été mises en avant. On a souligné médiatiquement dans le débat public l'importance de tous ces métiers qui, au fond, sont indispensables à notre vie quotidienne. Donc, incontestablement, et les personnes que l'on a interrogées le disent elles-mêmes, lorsqu'on va en effet chez les gens pour prendre la teneur de leur perception, on le sent très bien. Il y a une conscience de cet enjeu, de ces enjeux. Mais au-delà de ça, les questions qui aujourd'hui se posent sont celles de la capacité à mieux connaître, mieux comprendre véritablement la valorisation, le recyclage. Qu'en est-il véritablement? Au-delà encore, qu'en est-il des efforts qui sont prêts à être réalisés par les différents publics? Et puis, on peut dire que notre société, déjà très fragmentée, déjà plurielle avant ces confinements, l'est plus encore aujourd'hui. Et là, véritablement, se situent des enjeux majeurs dès aujourd'hui et pour les mois qui viennent, à savoir quels vont être les publics véritablement enclins à agir de manière différente, quels vont être au contraire ceux qui sont plus sceptiques, plus réticents, c'est-à-dire quelle est, pour résumer, véritablement l'empreinte de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Donc, qui est une sensibilisation? Bien sûr, le débat public a été là, les acteurs, un grand nombre d'acteurs publics s'en sont emparés, mais qu'en est-il véritablement de l'inscription de cette sensibilisation dans les comportements des gens et dans une société française de plus en plus divisée? C'est ce que révéleront les résultats de cette étude. Parce que vous avez mené cette étude dans l'Île-de-France, sur le territoire du SICTOM, où il y a, on le sait, une grande disparité, notamment au niveau de niveau de vie, de l'habitat. On a des zones rurales, on a des zones pavillonnaires, on a des zones urbaines, bien évidemment. Est-ce que c'est le niveau de vie, l'habitat a une influence est-ce que vous avez pu le remarquer dans les résultats de cette enquête? Tout à fait. Cette enquête est au fond un révélateur de la société française actuelle et en l'occurrence de la société francilienne dans les territoires dans lesquels le SICTOM exerce de manière plus concrète. Donc on a bien sûr des clivages, on a des clivages générationnels qui sont très importants, parfois un peu contre-intuitifs, nous le verrons. On a des clivages sociodémographiques et puis on a des clivages territoriaux qui sont importants, y compris en fonction des natures d'habitat. On n'a pas les mêmes perceptions, la même compréhension des choses selon que l'on est propriétaire et locataire. Et puis
tout ça est traversé, et ça recoupe ces clivages-là, hein, tout ça est traversé par la crise économique, les difficultés matérielles que traverse aujourd'hui une partie des gens, dès lors que l'on considère que pour aller vers un monde meilleur, il faut aussi faire des efforts. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en regard de ces efforts-là. Et puis de manière plus profonde encore, on sait que avant les crises que nous connaissons aujourd'hui, on avait un très fort sentiment d'abandon. Hein. Plus de la moitié des personnes interrogées, de manière générale, déclarent se sentir abandonnées par les acteurs économiques, par les pouvoirs publics. Ça rejaillit aussi sur les comportements que l'on peut avoir en regard de la gestion des déchets ménagers et en regard de ce qui peut être fait après en termes de valorisation, en termes de traitement. En termes de recyclage, les visions ne sont pas les mêmes selon la vie que l'on a aujourd'hui. Et d'une certaine manière, on peut dire, pour résumer ces éléments-là, que tous ces clivages sont emportés par les épreuves économiques que vivent une partie des ménages, lui, à savoir que plus les épreuves que l'on vit sont importantes et plus les efforts que l'on est prêt à faire peut-être seront difficiles à envisager. Donc c'est véritablement cette topographie nouvelle de la société qui appelle à être lue. D'une certaine manière, on peut dire que cette question du devenir des déchets ménagers est aussi une manière de lire la société telle qu'elle évolue aujourd'hui et telle qu'elle évoluera dans les semaines et viennent. François, merci. Nous avons hâte de faire avec vous cette lecture le 4 mars. À bientôt, au 4 mars en tout cas, en ligne pour la conférence nationale sur les déchets ménagers. À très vite François. Merci. Merci Jacques, merci à vous. À très bientôt. Merci.